Nous avons tenu mardi 17 septembre 2024 notre 29e conseil du 8e arrondissement de la mandature. J'ai concentré mes principales interventions sur les dossiers que je considère être prioritaires pour les habitants du 8e et pour l'arrondissement. J'ai d'abord rappelé qu'il était souhaitable et possible de faire un meilleur usage des deniers publics pour le logement social. J'ai ensuite suggéré que les critères d'attribution des dotations aux arrondissements intègrent aussi les usages et les travailleurs présents dans ces arrondissements. Puis je me suis engagée à veiller avec beaucoup de vigilance à la teneur militante des programmations du nouveau Théâtre de la Concorde, financé avec l'argent des Parisiens. J'ai à nouveau plaidé pour renforcer l'animation du marché de plein air de la Madeleine. Et je me suis réjouie que la ville de Paris rétropédale enfin un peu en faveur de la mobilité des familles parisiennes. J'ai ensuite défendu 2 vœux et posé une question orale. Mon premier vœu avait pour objet de rendre un dernier hommage à François Lebel en dénommant une voie publique du 8e arrondissement à son nom. La majorité ayant déposé le même vœu que moi, j'ai retiré le mien pour voter le leur. Par souci d'un choix de lieu en rapport concret avec son action municipale, j'ai suggéré que l'une des écoles maternelles ou primaires du 8e soit dénommée École François Lebel. Mon second vœu avait pour objet que la ville de Paris participe pleinement au cofinancement du plan Un métro pour tous récemment proposé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Enfin, j'ai interrogé la maire du 8e arrondissement pour savoir si elle comptait mettre en place une charte de bon voisinage et un comité de suivi pour répondre aux préoccupations des riverains du futur centre d'hébergement et de réinsertion sociale Emmaüs au 16 rue Alfred de Vigny. Sur ces enjeux comme sur tous les autres, je reste à votre entière écoute et disposition. Vous pouvez vraiment compter sur mes convictions et sur mon énergie.